faire face à sa propre mort, ça peut être très angoissant, très anxiogène. On fait le bilan de sa vie, de savoir ce qu'on a réussi, de ce qu'on a échoué. C'est pas parce qu'on est en fin de vie qu'on n'est pas en vie. Donc c'est forcément respecter la vie du patient, lui accorder des moments de vie heureux et confortables dans cette période-là. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? « 80% de la population souhaiterait finir sa vie à domicile, alors que la plupart d'entre elles sont transportées à l'hôpital dans les dernières semaines de leur vie. Jusqu'à présent, nous avons accompagné des personnes à domicile, mais parfois avec des bénévoles qui viennent de loin. Là, l'idée, c'est de recruter des personnes dans le quartier. Le fait de ne pas avoir de déplacement à faire fait qu'on pourra accompagner plus de patients. Et puis on s'est bien rendu compte lors de la dernière pandémie que d'avoir des personnes proches de chez soi permet de se sentir beaucoup moins isolé. On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un appui, d'un soutien, aussi bien pour les équipes que pour les proches et les patients. Nous, en tant que professionnels, on va avoir un vocabulaire auquel on a été formé qui n'est pas forcément à la mesure des patients que l'on rencontre. Le bénévole, il va venir de l'extérieur, il a été formé aux soins palliatifs, mais il va peut-être utiliser un vocabulaire qui sera plus adapté au patient et à sa famille, et qui permettra peut-être de faire passer des messages plus clairs que nous, en tant que professionnels. Pour un patient, ça peut être très soutenant. Il peut avoir une parole un peu plus libre avec cette personne-là qui n'est pas un proche, où il n'y a pas d'affect, mais qui n'est pas un soignant. Et ça peut aussi soutenir la famille, parce que la famille est 24 heures sur 24 au domicile. C'est une situation qui est très difficile à vivre pour la famille. Et donc le fait qu'un bénévole vienne par exemple pendant 1 heure au domicile peut permettre une respiration à l'aidant. Faire face à sa propre mort, ça peut être très angoissant, très anxiogène. On fait le bilan de sa vie, de savoir ce qu'on a réussi, de ce qu'on a échoué, chose qui n'est pas forcément peut-être possible avec sa famille, parce que c'est quand même un sujet très lourd qui est très sensible. Ça peut lui apporter un soutien et puis aussi lui montrer qu'il est digne d'intérêt. Ce n'est pas parce qu'on est malade, qu'on est en fin de vie et qu'on n'a plus beaucoup d'espérance de vie qu'on n'a pas d'intérêt, qu'on ne peut pas apporter quelque chose à quelqu'un et ne pas recevoir quelque chose de quelqu'un. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux?